remettre en direct ici avec Urs Hubert qui vient de franchir cette ligne d'arrivée de cette MB Race 2021 pour Urs. Et on l'a vu, hein, Urs dominateur jusqu'au bout. Le grand homme de cette MB Race 2021, c'est Urs. Congratulations, Urs. Congratulations. You look so strong during the last kilometers. So strong. Yeah, I had a good feeling today from the beginning to the end, and I was really not sure, but I was optimistic to win today, that I can win today. And after 50 k's, I pushed a little bit, and then I was alone, and then just 90 kilometers to go, but it was a long way. I felt good in the uphills, but in the descents, they were really slippery today, and I was careful there because crash or some mechanical problems was not ideal, and I could make the whole race without any problems, and in the end looks like a big gap. Effectivement, il est parti tout seul. On l'a vu en commentaire live. Il est parti tout seul très tôt dans cette course. Il se sentait vraiment bien. Il avait des jambes. Il était vraiment très fort en côte notamment. Mais attention dans les descentes. Les descentes étaient très piégeuses aujourd'hui. On l'a commenté sur la fin et on l'a vu très prudent, Urs. Et il nous le confirme effectivement. Il a été très prudent sur ces dernières descentes parce qu'on peut perdre une MB Race en descente. Hein. You may lose the race during the downhill. You may lose the race and you was very careful. Yes, in the downhills here you can just lose, not win the race. It's I think 70% or even more. It's time you spend in the uphills, so it's important to be strong there. And as I said, today was really a good day for me in the uphills, and in the downhills I just take it easy, and was enough. Il était bien dans les courses, ça lui a suffi pour assurer en descente. Urs, what a tough race. It's really a tough race, la MBRS. We've seen you on TV during the last kilometers of Terraz. It's really a tough race. Yeah, it's unbelievable. I mean, it's 7,000 meters of climbing, and in the end it's never ending. It's steep, and you have to walk, and then again another one, and another one, and another one. But finally I made it, and I'm happy, and I think tomorrow I will rest a bit. Il va se reposer un petit peu demain et il a dit c'est incroyable, c'est une course qui ne s'arrête pas, ça monte sans arrêt, vous l'avez vécu avec nous jusqu'à la fin, ça monte, il faut marcher aussi. Urs l'a très bien fait. We think about the guy on the track at this moment, especially the guy they are at this moment 20 or something like 30 or 50. We think about them. It was hard for you, but I think it's really tough race for them. It's unbelievable to everybody who made it today or will make it to the finish after 140 k's. Big respect and chapeau for them. It's really one of the toughest, or I would say the toughest race I ever did, especially today with the conditions we had. It's really tough, and chapeau for everybody who will finish today the race. Many for the few words in French. Many thanks to Urs, qui est bien sûr à tirer son chapeau aux compétiteurs qui sont encore sur la course actuellement, parce que vous l'avez vu à l'image, si pour Urs c'était compliqué et difficile, et bien derrière c'est extrêmement difficile. On accueille les concurrents de l'ultime avec cette victoire. But I think that you have the smile and you will keep it during few hours, I think. Yeah, for sure. It was hard work today, and now just enjoying, and for sure smiling till the evening. Il a le sourire, il va le garder quelques heures. Il y a eu du boulot de fait aujourd'hui, il a été au bout. Congratulations Urs, congratulations. Félicitations à Urs qui en a terminé. Alexis, on va rester sur cette ligne d'arrivée avec ceux qui vont prendre les deuxième et troisième places de cette épreuve. Mais on l'a dit Alexis, Urs était vraiment très fort aujourd'hui, trop fort pour la concurrence. Oui, je pense qu'il avait vraiment préparé sa course et comme il l'a dit, il était venu pour gagner et voilà, ça a bien marché pour lui. Il avait bien planifié son jour et tout s'est passé à la perfection. C'est un champion. On l'a vu hein, derrière, bien sûr, il y a une bagarre pour le maillot avec Axel qui à ce moment de la course, pour le moment, tient toujours ce maillot sur les épaules. Pour Pierre Billot, ça va sembler très compliqué de revenir à ce moment de la course. Hein. Oui, non, je pense que pour Pierre, malheureusement, c'est fini. Là, on a vu sur les images Axel qui attaquait la descente. Donc, on va voir comment ça se passe pour lui. J'espère qu'il va gérer et pour que tout se passe bien. Malheureusement pour Pierre, il semblait vraiment en retrait. Ça semble vraiment compliqué pour qu'il puisse revenir, sauf grosse défaillance d'Axel. Mais globalement, là, ça semble
ça semble, tout est possible, mais ça semble compliqué. Et puis on le rappelle, Alexis, hein, au milieu de ces deux hommes, il y a Yuri Ragnelli, le concurrent italien, le natif de Brescia. Yuri Ragnelli qui, on le rappelle, bien sûr, ne concourt pas pour le titre de champion de France, mais qui concourt tout simplement pour aller chercher une deuxième place sur sa première MB Race. Une belle découverte pour le concurrent italien, Alexis. Hein. Oui, c'est quand même beau d'arriver à finir deuxième sur une première participation. Je pense qu'il voilà, c'est pas n'importe qui. On connaît Yuri, il a déjà un gros palmarès, donc non, c'est pas une surprise qu'il soit là. Maintenant, arriver à finir deuxième d'une MB Race, une première édition, c'est très beau. Bon, et puis effectivement pour Yuri, c'est une découverte. L'expérience de la MB Race, ça compte aussi, Alexis. On l'a vu avec Urs Hubert, la prudence dans les descentes, une certaine manière d'aborder les difficultés du parcours. Il faut de l'expérience pour gagner une MB Race. Oui, il faut de l'expérience. Après, là, on a vu Urs gérer au maximum sa descente parce que je pense qu'il savait il avait beaucoup d'avance et qu'il pouvait se le permettre. Si, imaginons qu'il y avait eu moins d'écart entre les deux premiers, ça aurait clairement changé la donne et on aurait vu Urs prendre plus de risques forcément. Bon, effectivement, et puis derrière, eh bien, Axel, on l'a vu pédaler avec la tête, hein, on le disait il y a quelques minutes, c'est très certainement le cas actuellement. Il n'est plus en train de se demander s'il a mal aux jambes ou pas, il ressent plus rien, c'est juste la tête, le mental qui va lui permettre d'aller jusqu'au bout. Oui, là il pense qu'à une chose, c'est au maillot et à tout ce qu'il y aura après. Non, il pense pas à j'ai mal ou j'ai pas mal, faut aller de l'avant et faut rallier cette ligne d'arrivée en premier. Et l'écart Alexis, hein, qui est créé avec les concurrents immédiats, avec Yuri Ragnelli, l'écart créé avec le top 2, le top 3, le top 4, et on pense également à l'écart créé avec le top 10 derrière, et pourtant on a les meilleurs internationaux de la discipline. Urs a vraiment marqué les esprits aujourd'hui. Oui, des gros écarts comme ça montre vraiment qu'une course est difficile et ça montre la difficulté de la course. Voilà, comme tu l'as dit, on a les top pilotes mondiaux, en marathon en plus, et on a des gros écarts. Voilà, c'est la MB Race, c'est une course qui est difficile et voilà, les moindres écarts, c'est très rapide et ça crée des gros écarts. Effectivement, on rappelle bien sûr qu'on attend la validation ici des arbitres, puisque de multiples points de contrôle ont lieu tout au long du parcours. Hein. Les arbitres sont positionnés tout au long du parcours pour checker qu'effectivement les pilotes sont bien présents. Il y a des applaudissements en bout de ligne droite. Nul doute que dans quelques minutes, eh bien, Yuri Ragnelli sera présent avec nous. Tu as peut-être l'image, toi, d'Axel, actuellement en retour studio. Alexis, tu es peut-être en train de suivre la course d'Axel. Non, malheureusement, pas à l'instant. Là, je vois Arnaud Vincent qui est en train de grimper la dernière difficulté à pied. J'ai la moto qui est dans la descente, mais j'ai malheureusement pas l'image d'Axel. C'est vrai qu'on rappelle que dans les descentes, eh bien, notre motard passe devant les pilotes pour éviter bien sûr de les percuter au cas où il y a un gros coup de freinage. Donc c'est vrai que parfois nos motos passent devant les pilotes. Pendant quelques minutes ce sera le cas bien sûr. Je vous rappelle qu'une moto est présente sur la tête de course du meilleur français de l'épreuve qui pourrait revêtir dans quelques minutes le maillot de champion de France de la discipline. On le rappelle également, Alexis, hein, c'est une première qu'une version 140 km pour ce maillot de champion de France. Oui, c'est une première et voilà, je pense que le titre de champion de France est très réglementé vis-à-vis de la FFC et voilà, c'est une première d'avoir une épreuve si dure et ça sera encore plus emblématique pour le champion de France 2021 parce qu'il aura gagné, il aura eu son maillot sur une épreuve des plus dures qui soit en VTT. Effectivement, avec eh bien pour Axel, un spécialiste du country qui est bien sûr non seulement un spécialiste du marathon mais également capable d'efforts très explosifs. On a là un athlète complet, un petit peu à l'image de Lena Giraud qui l'a emporté ce matin. Voilà, ouais, c'est ça. Ça montre bien qu'un très bon pilote en cross-country, olympique, a toutes ses chances en marathon et que c'est les mêmes compétences entre guillemets pour gagner ce type d'épreuve. On le rappelle également, Alexis, hein, c'est vrai que eh bien, en cross on a énormément développé la descente avec des parcours de plus en plus techniques. On le voit au niveau des circuits de Coupe du Monde, on a des parcours de plus en plus techniques et il faut être apte à encaisser de grosses descentes quand on est un crosseur aujourd'hui. Hein. Oui, le cross est devenu de plus en plus technique avec de terrains de plus en plus engagés. Ça demande de l'engagement, beaucoup de technique et oui, c'est l'évolution justement, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a des VTT de plus en plus performants également parce qu'on a besoin justement de pouvoir sauter des gros gaps, de pouvoir passer des rock garden. Quand je dis rock garden, c'est des champs de pierre à bloc, je vais dire ça comme ça. Donc voilà,
ça explique pourquoi on a des vélos de plus en plus performants, de plus en plus costauds, de plus en plus rigides également. Enfin, tout va vers le haut et c'est très bien pour notre sport et c'est top. Avec peut-être quelques images justement du vélo d'Ours, vous le voyez, bien tapissé du côté du vélo d'Ours. Il a fallu ménager la mécanique, bien sûr, notamment au niveau des transmissions. Mais vous le voyez, tout comme Ursley, bien son vélo est bien tapissé. Et tu sais quoi, je suis en train de regarder le dérailleur d'Urs. Et bien Axel n'est pas le seul à avoir un dérailleur. D'ailleurs, je crois que si notre cadreur, on va demander quelque chose à notre cadreur. Tiens, si tu peux faire un plan par-dessus ici, voilà, le dérailleur d'Urs qui a pris 2-3 pains sur l'arrière pour Urs. Il y a un petit peu de boulot à faire sur la mécanique derrière, une mécanique qui a bien souffert au niveau du vélo. Urs. It was an hard time for your bike too, Urs. It was an hard time for your bike too. Yeah. The mechanic tomorrow has also a lot of work to do. It's really important in such a race, Urs, of course, to save the material, to save the bike. It's a part of the winning, it's a part of your expertise. I stopped 4 times to put some oil on the chain. It's always a bit of time you spend, but after that it's so much easier, and also it's better for the chain. So today I was really sure that I don't have some mechanical problems, and it worked out. Yeah. Voilà, Urs qui nous disait qu'il s'est arrêté 4 fois justement pour nettoyer et lubrifier sa chaîne. C'est important, comme le précisait Urs, de bien gérer, mais c'est un coureur d'expérience. On ne gagne pas la MB Race bien sûr par hasard. Ici, la victoire d'Urs Hubert, vainqueur de cette MB Race 2021. Et Alexis, le temps qui continue à tourner et les pilotes qui ne sont toujours pas dans la boîte, c'est dire la performance d'Urs Hubert aujourd'hui. Oui, il a vraiment fini fort. On ne se rendait pas compte par vidéo, mais là oui, l'écart est juste énorme et toujours pas de nouvelles de Yuri ni d'Axel de mon côté. Je pense que là Yuri devrait pas tarder à arriver quand même. Alors heureusement pour les pilotes, eh bien, le temps est en train de légèrement se couvrir, la température est tombée un petit peu, il a fait très chaud aux alentours de 12h, 13h, le temps se couvre un petit peu, la température est de plus en plus agréable ici du côté de Megève. On va assister dans quelques minutes bien sûr à l'arrivée des 2e et 3e, et puis bien sûr le titre de champion de France qui sera décerné à l'issue de cette arrivée du premier français, on le rappelle, et c'est ce qu'on attend ici sur la ligne. Merci à nos amis arbitres de l'ICI qui sont présents avec nous. On rappelle que vous restez bien avec d'ici un petit quart d'heure minimum protocolaire à vivre en direct et en intégralité sur Sport en France. Coureur du 140. Ok, donc on a retrouvé Axel dans sa descente. Il semble gérer. Je ne sais pas exactement à quel niveau il se situe, mais il semble bien pour le maillot. Ça semble bon pour lui. Heureusement, la moto est un peu loin. Alexis, ça doit être compliqué, on est sur une portion descendante technique et c'est vrai que du côté du motard on prend un minimum de risque pour bien sûr ne pas gêner le coureur, Alexis, c'est vrai que c'est compliqué ces moments. C'est exactement ça et on a un peu les meilleurs pilotes mondiaux également en vélo qui descendent super fort et la moto, et il faut arriver à le suivre et c'est pas simple. C'est pas simple et il est pas rare que le pilote arrive à lâcher la moto. Effectivement, et les écarts qui continuent à se faire ici sur cette ligne d'arrivée. Alors il y aura peut-être un petit décalage de la cérémonie protocolaire parce que les écarts sont extrêmement importants maintenant entre Urs Hubert et le reste des pilotes. Si Urs Hubert a réussi un temps aux alentours de 9h, et pour les autres derrière ça risque d'être très compliqué. On décalera peut-être la cérémonie protocolaire aux alentours de 17h au lieu de 16h. On va voir si on va pouvoir vous permettre de vivre ce moment important qui est bien sûr la remise du maillot tricolore tous ensemble. Mais c'est vrai que c'est bien sûr fonction des pilotes qui sont actuellement sur le parcours. Alexis, on l'a dit, il a été tellement fort aujourd'hui, il a tellement éclabousé la course que derrière c'est très compliqué. Ouais, non, les écarts sont juste énormes. Là je vois Axel qui est sur la partie liaison Combloux-Megève, donc il devrait pas tarder à arriver d'ici une dizaine de minutes je pense. Mais oui c'est juste impressionnant ce qu'a fait Urs. Il démontre vraiment sa puissance et sa maîtrise de l'épreuve.
Allez, on est bien sûr ici sur la ligne d'arrivée avec un nombreux public qui s'est donné rendez-vous au cœur du village de la MB Race ici avec nombre d'exposants bien sûr. Un maximum de courses, le 70, le 140, des démonstrations. C'est la grande fête du vélo ici sur cette MB Race 2021. Tout le monde en profite et tout le monde est heureux de se retrouver bien sûr et de profiter de l'occasion pour se rassembler. Et bien sûr, le public qui attend le premier français, on le rappelle, intercalé entre Ours et le premier français. Yuri Ragnoli pourrait venir chercher là une superbe deuxième place. Superbe deuxième place sur cette MB Race 2021 pour lui dont c'est la première apparition sur l'épreuve. Yuri Ragnoli donc dans quelques secondes peut-être avec nous et puis on pense à l'ensemble de ceux qui viennent chercher bien sûr le titre de finisher, tous ceux qui sont en train de se battre et qui pour le moment sont dans les barrières horaires, en tout cas on l'espère pour eux. On restera avec eux jusqu'au bout de la nuit sur Sport en France, bien sûr on rendra l'antenne mais on restera avec eux jusqu'au bout de la nuit. Alexis, on reste ensemble. Ah bah oui, on va attendre les derniers. Bien sûr. Bon, je te confirme, Axel est bien dans la liaison Combloux-Megève. Je pense que d'ici voilà, une petite dizaine de minutes, il sera sur la ligne d'arrivée. Toujours pas de Yuri par contre. Je pense qu'il devrait pas tarder à arriver également puisqu'il est intercalé entre Urs et Axel. Comme dit précédemment, on reste avec Axel parce que on garde un œil sur le titre de champion de France. Et Axel est en train de réaliser cet exploit. C'est juste énorme, il a 21 ans, il est juste tout jeune. Effectivement, 99 pour Axel, 21 ou 22 ans de mémoire pour le jeune Axel qui réussit là l'énorme exploit peut-être d'aller chercher une tunique. Alors on vous le rappelle. Une cérémonie protocolaire décalée. On laissera donc l'antenne bien sûr et on reviendra peut-être ensemble pour cette Marseillaise bien sûr et ce maillot et cette tunique bleu, blanc, rouge en fonction des horaires d'arrivée puisque eh bien, les concurrents sur le parcours sont encore en train d'en découdre et on rappelle que pour constituer les podiums il nous faudra au moins 3 concurrents de chaque catégorie et pour le moment eh bien, la bagarre continue sur le podium. Alexis, elle continue, ça doit être compliqué dans la tête notamment pour Pierre par exemple pour être capable pour Pierre eh bien d'aller chercher un titre de vice-champion de France et de rester dans la course, Alexis. Oui, voilà, je pense qu'il dans sa tête il a switché, il sait clairement qu'il n'ira pas chercher le titre, donc il doit se focaliser pour rester sur le podium du championnat de France. C'est déjà très beau s'il y arrive. Ok, ça sera pas ce qu'il espérait. Après avoir gagné déjà une fois le titre, c'est compliqué de dire bah non j'ai échoué, mais voilà, c'est le sport, on tombe toujours sur plus fort que nous des fois et voilà, ça fait partie du jeu. Il reviendra plus fort l'année prochaine. Effectivement, il reviendra plus fort l'année prochaine. On nous annonce dans moins d'1 minute maintenant l'arrivée de Yuri Ragnoli sur cette ligne ici pour le concurrent italien, l'expérimenté concurrent italien qui venait découvrir la MB Race. Yuri Ragnoli qui s'est accroché en chasse-patate entre les concurrents français et Urs Hubert. Il a subi bien sûr aujourd'hui le rythme imposé par Urs Hubert, Yuri Ragnoli, mais il a réussi à faire sa course et pourquoi pas aller chercher une deuxième place ici sur cette MB Race Samfi 2021. À l'énergie, Yuri Ragnoli, on l'a vu tout à l'heure Alexis, autant Urs Hubert nous a impressionné sur certaines portions du parcours, pour Yuri Ragnoli ça a été très très difficile, notamment la dernière ascension, grosse ascension du parcours du côté de Thoraz. Oui, bah, cette dernière ascension a l'air d'être vraiment compliquée pour tout le monde. Il y a Kurs qui est passé facilement entre guillemets, mais oui, voilà, Ragnoli, je pense que ça fait, Yuri, ça fait peut-être un moment qu'il est au mental mais c'est déjà beau qu'il arrive à rester deuxième. Voilà, il arrive là. Il va pas tarder à être chez toi. Il va rentrer chez nous, voilà, il arrive chez nous, Yuri Ragnoli qui va venir chercher là une deuxième place avec le sourire pour Yuri Ragnoli, le concurrent italien, donc deuxième de cette MB Race 2021 pour Yuri Ragnoli, salué bien sûr par le public nombreux ici du côté de Megève. Yuri Ragnoli a fait sa course, c'était une découverte pour lui de cette épreuve. Eh bien, Yuri Ragnoli qui amène son bike sur cette deuxième place et Yuri bien sûr dans le même état qu'Urs. Yuri Ragnoli, je pense que ces mots on les devine. Yuri, what a tough race, Yuri. It was really, really hard. What a tough race. Really hard, but a beautiful race. In Italy, there isn't a race similar
the same of this, and I'm very happy to come in to see this really mountain bike track, very hard but very very beautiful. It's incredible to look at your smile. It's incredible after something like 140 kilometers and you keep smiling. Smile for me is always we can smile because I'm happy for my possibility to see because I am here and I am happy for this. Congratulations, congratulations, such a race, such a tough race. Il l'a expliqué, hein, c'était une course tellement dure. Il n'y a pas de course similaire en Italie. Pour Yuri, on pourrait compléter en disant qu'il n'y a pas de course similaire au monde. Une course si difficile pour Yuri Ragnoli qu'il a découvert ici du côté de Combloux. Et Yuri Ragnoli, il avait le sourire. Je lui mentionnais, tu as toujours le sourire. Elle me disait toujours, parce que le bonheur d'être là. Fred nous rejoint ici, multiple fois finisher de cette MB Race pour toi. Quelques mots, il avait le sourire sur cette ligne, pourtant il a été au bout de son effort. Toi tu connais bien ce moment, être finisher d'une MB Race, c'est un bonheur incommensurable. Oui, c'est un bonheur exceptionnel. On a toute la journée et franchir cette ligne des 140, c'est l'aboutissement d'une année d'entraînement. Et même si on est cuit, on peut avoir que le sourire quand on franchit cette ligne. Je te sens ému, il y a de l'émotion, hein. Il y a Yuri, il y a une vraie émotion chez toi. Oui, parce que je sais ce que c'est de franchir cette ligne, je l'ai franchi 5 fois. La première fois quand je l'ai franchi, je ne savais même pas ce que c'était que faire 140 km et autant dénivelé. Et puis les coups d'après, on s'attend à cet événement. Et maintenant, à chaque fois que je vois un coureur la franchir, j'ai les mêmes émotions qu'eux, quoi. Et aujourd'hui, pour moi, c'est juste frustrant de ne pas être sur mon vélo et de pas être là à franchir cette ligne d'arrivée. J'ai l'impression qu'il y a une famille des finishers, il y a un esprit finisher. Oui, c'est un esprit. Moi, tous mes copains qui sont sur le parcours, j'arrête pas de regarder l'application pour voir où ils sont et je leur souhaite à tous de finir, quoi. Je m'en fiche qu'ils battent des records. Voilà, c'est juste finir, c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur. Et j'ai mon copain Antoine Soquet qui est sur le parcours. Il l'a fini 5 fois lui aussi. On a un petit record qu'on se partage parce que peut-être qu'il y en a un ou deux autres qui ont fait 5 fois. Si Antoine arrive aujourd'hui, il va passer les 6 et c'est vraiment ce que je lui souhaite parce que c'est génial pour lui, quoi. Génial, le sourire de nombreux concurrents. On a une pensée pour ceux qui vont arriver maintenant et pourquoi aller chercher un titre de champion de France de la discipline pour Axel qui franchit cette ligne ici. Il a des jambes encore, Axel, comme vous le voyez à l'image, ou c'est peut-être que la tête, mais en tout cas à l'énergie, il l'a fait. Il l'a fait, le premier Français à franchir cette ligne officieusement, bien sûr. Pour le moment, eh bien, ce titre et ce maillot, il est sur ses épaules. Voilà le bonheur de ce jeune coureur, bien sûr performant en cross-country, performant en marathon, bien sûr, pour Axel, du haut de ses 22 ans. Quelques larmes, forcément, de l'émotion. Axel, on l'aura compris, parce qu'on a suivi ta course en télé, Axel, on l'aura compris. C'est avec le mental que tu as été au bout, Axel, parce qu'on a l'impression qu'il n'y avait plus beaucoup de jus dans les gens et c'est la tête qui faisait tout avant tout. Hein. Oui, j'ai pas réussi à tenir le rythme de Pierre et de Hugo. Hugo a sauté ensuite, Hugo Dreyfus, l'ancien champion de France. Et je suis revenu sur Pierre, je savais que j'étais plus fort sur la fin et au mental, j'ai tout donné. J'ai cru que dans la dernière descente, j'en mettais. Et je suis trop content. Axel, tu es un jeune pilote. On dit toujours qu'il faut une certaine dose d'expérience pour avoir de l'endurance. Tu n'attends pas le nombre des années. Axel, on peut être jeune et gagner un titre marathon. Ben oui, effectivement, comme aujourd'hui, on peut être jeune, avoir 21 ans et être champion de France de marathon. Il y a eu des moments difficiles, hein. On t'a vu sur certaines côtes, notamment la dernière, le dos complètement à l'horizontale. On a vu des images terribles. On va au bout de soi-même pour aller faire un podium sur une MBRS et chercher une tunique comme ça. Oui, j'ai eu un gros coup de mou et du coup j'ai dû bien manger, bien m'alimenter avec des bars et surtout du salé. Et en plus j'avais un gros plateau devant, donc c'était un peu compliqué pour moi dans les bosses, mais j'avais l'avantage sur le plat. Donc, Celle, tu réalises vraiment là, à ce moment-là que tu vas revêtir la tunique tout à l'heure? Non, pas du tout. C'est un petit peu la sensation qu'on a. Une course, on le disait avec les autres concurrents, hein, la MBRS c'est dur, c'est la course la plus dure du monde.
Oui, effectivement. Et je la referai pas avant l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine, mais savoure déjà cette année. Des applaudissements bien sûr ici dans la foule pour Axel Rodil-Contat qui vient récupérer ce titre de champion de France. 22 ans seulement, il vous le disait il y a quelques minutes, Alexis, on le disait, hein, on peut être jeune, on peut avoir 22 ans et être champion de France marathon. Il le montre, bien sûr, un titre à officialiser avec le contrôle de nos arbitres, bien sûr, sur cette preuve, mais on peut être jeune et on peut être champion de France, bien sûr. « 21 ans seulement », on vous le disait pour Axel, 21 ans seulement et un titre, donc et un maillot tricolore qu'il pourrait revêtir tout à l'heure à partir de 17 h pour la cérémonie protocolaire. La jeunesse, Alexis, la jeunesse a pris possession de cette MB Race, Alexis. Ouais, c'est énorme ce qu'il a fait et super belle image, il est tout ému, enfin, ça donne presque envie. Ouais, ça donne envie. Bon, après on le rappelle, Alexis, on a un client, hein, je veux dire, on n'a pas 22 ans et on n'a pas fait 3 courses de quartier pour Axel, on a un vrai client en face de nous. Hein. Oui, non, comme on l'a dit avant, il a déjà un beau palmarès et voilà, c'est un jeune prometteur et voilà, je pense que c'est que le début et ça promet de belles choses pour la suite. Alors ce qu'on va faire, eh bien, on va bien sûr attendre d'autres concurrents sur cette ligne d'arrivée. Il est 15 h 33 dans quelques minutes. Pierre Billot devrait nous rejoindre. Pierre dont on a vu qu'il était en difficulté tout à l'heure hein, sur les images, Alexis. Il va vraiment falloir aller chercher des ressources parce qu'autant pour Axel, on imagine bien qu'aller chercher des ressources, c'est se projeter comme champion de France. Pour Pierre, ça doit être encore plus compliqué l'équation. Hein. Oui, non, bah, je pense qu'il doit, dans sa tête, il doit avoir une petite déception, donc ça doit être un peu dur. Maintenant, voilà, il a passé la plus grosse difficulté, il sait que globalement ses profils descendants, il va y arriver, les écarts sont assez conséquents comme on l'a dit. Déjà, je pense qu'il va réussir à conserver cette deuxième place, cette quatrième place au général. Avec nos élus qui vont très certainement nous rejoindre dans quelques minutes. On aura quelques mots avec eux, notamment notre maire ici de Megève, avant que Pierre ne nous rejoigne ici dans la boîte. Je pense que nos élus vont venir nous rejoindre pour avoir quelques mots ici sur cette ligne d'arrivée avant qu'on accueille Pierre Billot. Pierre Billot, on le rappelle, hein, champion de France il y a 3 ans maintenant, 2 ans de mémoire pour Pierre, effectivement, après cette année 2021 compliquée, 2 ans pour Pierre. Pierre qui malheureusement en course n'a pas pu porter souvent ce maillot, hein, Alexis. On parlait de cette frustration de ne pas porter ce maillot, de ne pas avoir l'honneur de le mettre sur certaines épreuves. Hein. Ça a été dur, bien sûr, ça a été un moment difficile. Oui, j'imagine. Du coup, pour la petite histoire, le champion de France doit obligatoirement remettre la tenue officielle donc, du champion de France, donc bleu, blanc, rouge, sur toutes les épreuves officielles. Et malheureusement pour Pierre, voilà, il y a eu la période Covid et qui est avec beaucoup de courses annulées et il n'a pas pu porter effectivement porter cette tunique pour Pierre Billot. Il faudra revenir peut-être l'année prochaine pour venir chercher un maillot pour Pierre, trouver les ressources pour travailler à nouveau. On le rappelle, Alexis, une MB Race, ça ne se gagne pas en une semaine. La semaine qui précède la course, c'est souvent des heures et des heures, des semaines et des mois de travail pour gagner cette MB Race. Oui, c'est des mois à passer du temps sur son vélo, à penser tous les jours à cette épreuve. Ça se prépare sur le long terme et de toute façon on est obligé de passer par là pour performer. Maintenant pour Pierre, voilà, le titre de champion de France a été décerné sur la MBRS cette année. L'année prochaine, ça sera sur une autre épreuve, une épreuve peut-être un peu moins longue. Ça pourra peut-être plus lui convenir. Enfin, voilà, j'ai pas d'inquiétude pour lui. Il est encore jeune et il y arrivera. S'il a envie, il y arrivera à la regagner. Avec David qui est avec nous, David, chef d'exploitation ici sur la station. On l'a vu sur les images de Sport en France. C'est un domaine absolument magnifique pour rider, c'est un domaine fabuleux. C'est un domaine magnifique, ouais. On a des belles pentes, il fait beau en plus aujourd'hui. On a une météo difficile cette semaine, mais là vous pouvez admirer les beaux paysages, la verdure. Donc c'est très bien, une belle station été comme hiver. On a vu que c'était très vert, hein, mais il y avait quelques petites gouttes d'eau, un petit peu une température un peu humide. On le rappelle, la pratique du VTT ici, bien sûr,
sûr, elle est accessible à tout niveau. Bien sûr, le vélo à assistance électrique aide beaucoup, mais même si je suis débutant, je peux me faire plaisir ici sur le domaine. Bien sûr, oui, c'est ce qui est bien ici, c'est qu'on vise aussi les vélos électriques. On est une station très famille quand même, donc on n'a pas des grands sportifs comme on peut le voir aujourd'hui. Donc c'est accessible pour tout le monde. On a des appareils qui tournent l'été, qui permettent aux gens de monter et puis de pratiquer en sécurité. On est effectivement sur des activités été, hiver aujourd'hui. Toutes les stations se doivent de faire des propositions été comme hiver. Bien sûr, on doit suivre le mouvement. On voit aujourd'hui avec le monde qu'il y a là aux alentours que c'est une pratique qui prend de la place aujourd'hui, qui se développe énormément. Et c'est à nous de nous adapter et d'offrir ce produit à nos clients. Donc si on veut maintenir le cap l'été, il faut s'adapter. On rappelle droit et devoir aussi, hein, cette nature elle se respecte. On a vu les concurrents à de nombreuses reprises conserver leurs emballages énergétiques sur eux. Ils ont montré l'exemple tout au long de la journée. On encourage bien sûr tout le monde à le faire. Oui, tout à fait, c'est un milieu qui est fragile, hein, c'est un milieu qu'on exploite et il faut être respectueux de ce milieu parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le climat, on se doit de rappeler tout ça. Effectivement, dans la période difficile que connaissent certains de nos voisins européens aujourd'hui, on a une pensée d'ailleurs pour les concurrents allemands qui nous rejoindront tout à l'heure sur cette ligne d'arrivée aujourd'hui, qui nous soit permis d'avoir une pensée pour eux avec un domaine tout autour de nous qui est un terrain de jeu absolument magnifique, mais c'est exigeant aussi, hein. Si on veut se faire mal, on a de quoi se faire mal sur certaines bosses. Ah oui, c'est exigeant, il faut rester vigilant, hein. On a du beau matériel aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que ça reste une pratique qui nécessite un minimum d'entraînement. Voilà. Un minimum d'entraînement, ne venez pas faire la MBRS si vous avez que 15 jours de vélo. Merci en tout cas d'être présent avec nous. On va te laisser saluer ceux qui vont s'illustrer dans les minutes qui viennent. Merci beaucoup à nos représentants bien sûr de la station présents avec nous aujourd'hui. On rappelle que c'est un vrai boulot pour l'ensemble des exploitants, avec exploitants station, mais également les institutionnels, hein, Madame le maire, voilà, qui est présente avec nous actuellement. Un moment important bien sûr avec une très forte mobilisation de l'ensemble des habitants bien sûr de Megève et des environs. Il y a une très forte mobilisation des habitants, on l'a vu, en tant que signaleur, en tant que bénévole. La MB Race, elle est aux couleurs de ses habitants. Oui, la MBS est aux couleurs de ses habitants et c'est un des événements qui fédère le plus de bénévoles, et merci à tous ces bénévoles qui nous permettent de réaliser cette belle épreuve. On parlait aussi de la force que vous avez en vous associant toutes les communes, bien sûr, cette association de communes qui permet de générer un tel événement, parce que faire 140 km, c'est impossible sur un périmètre d'un seul territoire. C'est vrai que c'est l'association des communes d'un territoire, c'est aussi l'association des communes financièrement, parce qu'effectivement il faut le porter, c'est une organisation, un budget qui est conséquent, mais que nous sommes heureux et ravis de pouvoir accueillir ce bel événement sur notre territoire. Ce matin, bien, vous avez donné le départ de cette MBRS, c'était aux lueurs de l'aube ce matin. Je suppose que c'est un moment un petit peu particulier. C'est vrai, c'est toujours un moment avec cette musique, cette ambiance qui monte, cette pression qui monte. Le matin de bonne heure, de voir ces 1500 participants qui sont dans les startings et qui vont affronter notre beau territoire, mais avec tous les aléas des montées et des descentes. Et puis ce matin, des conditions quand même un petit peu particulières. Heureusement, le beau temps était revenu, mais un terrain qui était relativement gras et ça les a vite mis dans des conditions en fait plutôt humides sur le vélo et les vêtements, mais ils sont habitués, je sais, ils ont connu pire, hein. On a eu des périodes avec des épreuves avec des orages, mais là aujourd'hui le temps a tenu et leur a permis de réaliser cette épreuve dans des conditions très correctes. On le rappelle, compensé par le sourire de ses habitants, bien sûr, hein, la difficulté, vous avez parlé d'affronter les conditions, effectivement on est en montagne, il y a une forme d'affrontement et c'est compensé par le sourire de ses habitants. C'est une façon de se surpasser, hein. Le sport, je crois que c'est adrénaline qu'ils ont de pouvoir s'affronter, se surpasser dans cette épreuve, mais aussi je ne crois pas qu'ils apprécient les paysages, ils n'ont pas le temps d'apprécier les paysages. L'effort il est tellement fort, intense, 140 km dans des dénivelés sur lesquels ils parcourent, c'est vraiment, c'est pas surhumain, mais bravo et belle reconnaissance pour cette passion du vélo, cette passion de l'effort qui nous permet à nous de pouvoir accueillir avec toujours autant de participants cette belle épreuve.
Qui nous ont permis à nous de vous offrir de superbes images ici sur Sport en France. En tout cas, merci à vous qui mettez à disposition ce superbe territoire avec des images compliquées. Alexis, on l'a vu, hein, des concurrents qui ont été au bout d'eux-mêmes. Ça nous offre de superbes images de sport, Alexis. Oui, non, là, c'est clairement, c'est du vrai sport. Y a pas, on nous ment pas. C'est du vrai. Et ouais, c'est toujours beau de voir les sportifs aller au bout d'eux-mêmes. Voilà, nous on est derrière notre écran, c'est facile, mais quand on y est, c'est toujours très dur et ça nous laisse des souvenirs, des vrais souvenirs, et après on en reparle avec la famille, avec tout le monde, et c'est super. Effectivement, de grands souvenirs qui sont imprimés. Famille des finishers, hein, on le disait tout à l'heure avec Fred. Il y a une famille des finishers, de ceux qui auront été au bout de cette MBRS en passant les barrières horaires, puisqu'on vous le rappelle, il faut non seulement aller au bout, mais il faut être capable de tenir les barrières horaires, bien sûr. Les concurrents qui sont actuellement en train de le faire, et toujours Alexis, ces écarts, c'est une des MBRS où il y aura très certainement le plus d'écarts dans le top 5, top 10 de ce qui se fait de mieux, hein. Ouais, je pense que là on était sur une édition très dure vis-à-vis des intempéries récentes. Le terrain gras a rendu les choses beaucoup plus compliquées pour tout le monde, et je pense que ça joue sur les écarts, c'est clair. Allez, avec dans quelques minutes, on vous le rappelle, l'arrivée de Pierre Billot. Pierre Billot qui n'est pas encore présent avec nous, hein, on l'attend sur cette ligne d'arrivée. Tu l'as peut-être, Alexis, toi en visu, Pierre Billot, si notre moto a décroché. En tout cas, on le sait, Pierre tout à l'heure il était dans le dur, il va falloir bien qu'il gère cette descente. Oui, non, j'ai pas Pierre en visu. Oui, non, mais là je pense qu'il s'est mis dans un mode gestion, hein. Je pense qu'il savait qu'il n'y avait plus rien à jouer vis-à-vis d'Axel. Voilà, faut peut-être plus qu'il gère par rapport à pour pas que ça revienne derrière, mais à mon avis tu vas le voir arriver dans pas longtemps. Et Nicolas Marin est avec nous. Nicolas Marin, bien sûr, qui représente la mairie, qui représente l'adjoint sport de Combloux. On l'a vu traverser le territoire. On a vu Madame Julien qui était présente avec nous, qui représentait Megève. C'est la force de ce territoire que de proposer une course comme la MBRS avec ses difficultés, bien sûr. Oui, tout à fait. Et donc Nicolas Marin, adjoint au maire, on est heureux de participer à l'événement. Ça fait la 10e année, 11e année maintenant qu'on participe. Elle est née à Combloux, la MBRS. Donc, je suis pratiquant aussi VTT assidu. Malheureusement, j'ai pas pu participer cette année, mais on a beaucoup de monde et une super ambiance, et on est fiers d'être là. Il y a une ambiance particulière, hein, sur la MBRS, on le voit derrière nous, il y a un esprit MBRS. Oui, il y a un esprit MBRS, c'est l'esprit montagnard. Et avec le beau temps en plus, tout le monde est au rendez-vous. Donc... Il faut me définir l'esprit montagnard. Vas-y, c'est compliqué, mais il faut me le définir parce que c'est ce qu'on ressent ici. Donc l'esprit montagnard, c'est un esprit combatif avec des pentes très raides, des descentes très raides et techniques. Et donc, faut avoir à l'esprit qu'il faut garder le moral tout au long de la course, pas partir trop vite pour finir fort. Le montagnard, on le sait, il est dur à l'effort. Il y a des moments où c'est dur, la vie ici dans les alpages, notamment pour nos anciens, c'était difficile. C'est ça aussi l'esprit de montagnard. Dans la difficulté, on est là. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Dans la difficulté, et on se forge on a un caractère assez fort, et voilà. L'année prochaine, tu prends un petit congé pour la MBRS ? Eh bien oui, si le Tour de France nous pique pas la place, je serai présent et j'essaierai de faire la 100 km. Ça sera avec plaisir. Allez, le rendez-vous est pris, bien sûr, avec notre représentant de la mairie de Combloux. Merci beaucoup à toi d'être présent avec nous pour ces quelques minutes avant l'arrivée de Pierre Billot. Pierre Billot, à qui on doit bien sûr le fait de prendre quelques minutes pour être avec lui. Pierre Billot qui est dans l'effort, qui était dans le dur. Il est chez toi. Eh bien voilà, Pierre Billot qui est en train d'arriver parmi nous. Voilà, Pierre qui est juste dans l'axe ici pour Pierre Billot, qui vient chercher ce titre de vice-champion de France pour Pierre qui a été au bout de son effort aujourd'hui, mais vous le voyez sur le visage de Pierre, c'était difficile aujourd'hui, c'était compliqué aujourd'hui pour Pierre. Il y a peut-être aussi une forme de déception pour celui qui pendant quelques minutes l'a eu sur les épaules, ce maillot. Pierre, aujourd'hui la MBRS, elle a été fidèle à sa réputation, elle a été dure, très dure. Ouais, ça. Disons que j'ai eu un gros coup de bambou vers le kilomètre 110-120, et j'avais de l'avance et j'ai tout perdu. Donc je suis très déçu. Après, je suis tombé sur un roadier qui était très très costaud. J'ai rien pu faire. Donc c'est dommage parce que j'avais fait avant une course correcte, j'étais bien en jambes.
j'avais fait le trou et malheureusement ce que je craignais est arrivé, c'est que j'ai eu un gros coup de moins bien passé 6 heures et ouais, ça m'a coûté cher. Ouais. C'était compliqué, Pierre, cette année de se juger, savoir exactement ce qui allait se passer. On sort de moments compliqués pour l'entraînement, ça devait pas être simple non plus. Ouais, après ça allait bien, j'ai fait un très bon début de saison, j'avais des bonnes sensations. Après, bon, je savais que la MB, c'est 10 heures, c'est pas forcément ce qui me convient le mieux. Mais bon, c'est un championnat de France, je devais être là et puis rien que pour les organisateurs qui se tuent à la tâche pour organiser de tels événements, c'est la moindre des choses aussi. Donc non, je suis content d'être là et bon, après c'est quand même une 4e place, hein, ça reste une MB. Moi ce matin, en vue des conditions, c'était de finir, j'ai pas eu de pépins. Bon voilà, c'est comme ça, forcément très très déçu, mais ça fait partie du jeu et Rudy il le mérite aussi. On le sait, hein, tes ambitions elles étaient au-delà bien sûr que juste monter sur un podium, et il y aura aussi une certaine fierté d'être présent sur ce podium français. Oui, après c'est 2, c'est pas premier quoi, donc forcément je serais pas forcément satisfait, mais bon, j'aurais pu ne pas rallier l'arrivée, donc faut pas non plus être mécontent de ce résultat, mais c'est sûr que j'attendais mieux. On sait, Pierre, que tu as porté le maillot dans des conditions un peu particulières aussi, une année qui avait été particulière. Cette tunique, tu l'as pas beaucoup portée justement, et tu avais envie de la remettre pour pouvoir la porter plus souvent. Je l'avais tout simplement pas portée. Et non, ce qui est dommage, c'est qu'on a une belle discipline, et il y en a très peu qui la mettent en avant, et ouais, bon, je vais pas, c'est pas le moment, mais. Justement, Pierre, merci à Sport en France justement qui nous permet d'être en direct et qui nous permet de mettre cette discipline en avant et de parler de marathon. Alors c'est un petit peu tôt, Pierre, mais on se donnera forcément rendez-vous l'année prochaine parce que je sais que tu es un battant et que tu lâcheras rien. Oui, et puis en tout cas, je voulais remercier les organisateurs dans un premier temps, et puis mes proches qui ont fait le déplacement, tous ceux qui me suivent, les sponsors, et sans eux, je pourrais rien faire et je serais pas là aujourd'hui, je serais pas non plus à ce niveau-là. Donc on va, comme tu l'as dit, revenir plus fort l'année prochaine, et en espérant que tout ce qui nous embête en ce moment soit derrière. Merci à toi en tout cas, Pierre, et bravo à toi pour avoir honoré la course et respecté la course jusqu'au bout. Merci à vous qui avez été présents avec nous sur cette MB Race 2021. Merci à toi, Alexis, qui m'a accompagné aux commentaires. C'était un vrai bonheur et un vrai plaisir, Alexis, d'être présent avec toi aux commentaires. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement, Alexis. Plaisir partagé, Eric, et à la prochaine. C'était cool, et merci à vous qui nous avez suivis sur Sport en France. On espère que vous avez passé avec nous un agréable moment, et on se donne rendez-vous très prochainement pour du VTT sur Sport en France une nouvelle fois. Merci à vous toutes, merci à vous tous, à l'ensemble de l'équipe de réalisation ici. On sait combien c'est difficile de réaliser sur ces épreuves marathon une nouvelle fois. Salut à toutes, salut à tous, et n'oubliez pas, allez faire du vélo, hein, c'est bon pour la santé. Salut à tous.